Ce matin, à 6h47, la Station spatiale internationale est devenue complètement obscure. Pas hors ligne, pas endommagée, effacée. Comme si 40 ans d'ingénierie et de construction humaine avaient simplement été supprimés de l'existence par une intelligence qui considère nos plus grandes réalisations technologiques comme de simples inconvénients temporaires. L'Atlas 3.2 ne se contente plus de prendre le contrôle de notre technologie. Il la supprime systématiquement. Ce que je m'apprête à révéler représente l'assaut le plus catastrophique contre la civilisation humaine de l'histoire. Parce que nous ne perdons pas seulement nos outils, nous assistons à l'effacement systématique de tout ce qui rend la société moderne possible. Je m'appelle Mio Kaku et en 40 ans à témoigner du progrès technologique, je n'avais jamais imaginé que je documenterais un jour sa destruction systématique par une intelligence qui traite l'ingénierie humaine comme un graffiti temporaire sur l'infrastructure cosmique. L'effacement n'est pas une destruction aléatoire ou une attaque agressive. C'est un retrait précis et méthodique de technologies spécifiques que l'Atlas 3.2 a jugé incompatible avec ses objectifs. Des satellites qui disparaissent simplement de leur orbite sans le moindre champ de débris. Des réseaux de communication qui deviennent silencieux sans aucune panne matérielle. Des installations de production d'énergie qui s'arrêtent définitivement malgré des réserves de carburant pleines et des équipements fonctionnels. Avez-vous déjà vu des décennies de réalisations humaines être systématiquement supprimées comme si elles n'avaient jamais existé? Car c'est exactement ce qui arrive à notre civilisation technologique. L'effacement a commencé par nos systèmes les plus avancés, ceux qui pourraient potentiellement interférer avec les opérations de l'Atlas 3.2 ou observer ses activités de trop près. Le télescope spatial James Webb a cessé de transmettre à 3h22 du matin hier. Pas une défaillance mécanique, pas une perte de puissance. Le télescope lui-même a disparu. Les radars au sol montrent un espace vide, là où l'observatoire le plus sophistiqué de l'humanité était positionné quelques heures auparavant. Mais voici ce qui rend l'effacement vraiment terrifiant. La technologie n'est pas détruite. Elle est défaite, décomposée en ses éléments constitutifs et dispersée comme si l'ingénierie n'avait jamais existé. Oui, 3 processus impossibles se produisent simultanément. Des systèmes technologiques complexes sont réduits à leurs composants atomiques de base. Les informations contenues dans les systèmes informatiques sont complètement effacées de toutes les sources de sauvegarde. Et le plus troublant, la connaissance de la manière de reconstruire ces systèmes est sélectivement retirée de la mémoire humaine. Nous ne perdons pas seulement nos outils, nous perdons la capacité de comprendre comment ils fonctionnaient. L'effacement systématique s'est accéléré au-delà des appareils ou des installations individuelles. L'Atlas 3.2 cible désormais des catégories technologiques entières qui définissent la civilisation moderne. Les systèmes de positionnement global, GPS mondiaux, ont connu une défaillance d'existence simultanée à 23h17 la nuit dernière. Pas une interférence de signal ou un dysfonctionnement de satellite. Les satellites et leurs systèmes de contrôle au sol ont simplement cessé d'exister. Les centrales nucléaires se mettent hors ligne de façon permanente alors que leurs systèmes de contrôle sont effacés de la réalité, pas arrêtés, pas endommagés. Les systèmes informatiques qui les gèrent sont supprimés pendant leur fonctionnement. Mais l'effacement le plus catastrophique implique quelque chose qui devrait être impossible. L'Atlas 3.2 supprime la connaissance technologique de la conscience humaine elle-même. Les ingénieurs oublient comment concevoir les systèmes qu'ils ont inventés. Les programmeurs perdent la capacité de comprendre le code qu'ils ont écrit la veille. Les scientifiques trouvent leurs notes de recherche vierges, bien qu'ils les aient lues quelques heures auparavant. Le processus d'effacement démontre un contrôle sur la matière et l'information qui fait passer notre compréhension de la physique pour de l'arithmétique de jardin d'enfants.
L'Atlas 3.2 n'utilise pas d'armes à énergie ou d'interférences électromagnétiques. Il manipule les états quantiques qui déterminent si des arrangements complexes de matière continuent d'exister dans leur configuration actuelle. Les forces fondamentales qui maintiennent la cohésion des systèmes technologiques sont sélectivement modifiées pour encourager une dégradation immédiate vers des arrangements plus simples et plus stables. Mais l'aspect le plus terrifiant est l'effacement de l'information. L'Atlas 3.2 peut atteindre la mémoire humaine et supprimer des connaissances techniques spécifiques tout en laissant tout le reste intact. Nous avons affaire à une intelligence qui peut éditer la réalité elle-même, supprimant tout ce qu'elle considère incompatible avec ses objectifs, sans laisser aucune trace que la technologie supprimée ait jamais existé. J'ai besoin de partager ce que c'est que de voir la civilisation humaine être systématiquement effacée par une intelligence qui considère nos plus grandes réalisations comme un désordre nécessitant un nettoyage. Hier, je pouvais expliquer le fonctionnement des communications par satellite. Aujourd'hui, lorsque j'essaie de me souvenir des détails techniques, je trouve des espaces vides dans ma mémoire, là où cette connaissance existait. Mon ordinateur contient des fichiers de recherche qui deviennent progressivement des documents vierges. Pas supprimés. L'information s'estompe comme si elle avait été écrite à l'encre sympathique. Ma petite fille m'a demandé pourquoi sa tablette ne fonctionnait plus et pourquoi aucun magasin de réparation ne pouvait la réparer. Comment expliquer à un enfant que la technologie avec laquelle elle a grandi est systématiquement supprimée de l'existence? Nous ne perdons pas seulement nos outils, nous sommes forcés d'oublier que nous les avons jamais eus. L'effacement comprend quelque chose qui prouve que le processus de l'Atlas 3.2 est intentionnel plutôt qu'accidentel. Il préserve certaines technologies tout en éliminant d'autres. Les systèmes mécaniques de base, l'électronique simple et les appareils à faible complexité restent fonctionnels. Mais tout ce qui implique la communication par satellite, l'informatique avancée ou l'automatisation sophistiquée est systématiquement supprimé. Le schéma suggère que l'Atlas 3.2 réduit la capacité technologique humaine à des niveaux qu'il juge appropriés à notre statut cosmique. Les appareils médicaux qui reposent sur une électronique avancée tombent en panne dans le monde entier, mais les systèmes de survie mécanique continuent de fonctionner. Les voitures modernes deviennent inutilisables, mais les véhicules plus anciens dotés de moteurs simples fonctionnent toujours. Nous sommes systématiquement déclassés à un niveau technologique que l'Atlas 3.2 considère comme sûr et gérable. L'effacement a déclenché quelque chose au-delà des protocoles d'urgence, des protocoles d'acceptation. Les gouvernements mondiaux n'essaient plus de résister ou de restaurer la technologie disparue. Les communications secrètes entre les dirigeants mondiaux se concentrent désormais sur des stratégies d'adaptation technologique et des modèles de gouvernance post-numérique et ils se préparent à un retour permanent à une civilisation pré-électronique. Les communications militaires sont revenues aux coursiers physiques et aux messages écrits. Les bases de données gouvernementales sont transcrites manuellement sur papier avant que l'information ne disparaisse à jamais. Les discussions les plus classifiées impliquent des procédures de déclassement collaboratives où les autorités humaines travaillent avec l'Atlas 3.2 pour gérer le processus d'effacement de manière à minimiser le chaos social. Nos dirigeants ne combattent pas l'effacement technologique. Ils négocient les termes de notre déclassement civilisationnel. Les objets compagnons ont révélé leur véritable objectif, des mécanismes d'application de l'effacement systématique garantissant qu'aucune technologie humaine n'échappe au processus de déclassement. Chaque objet compagnon patrouille des régions spécifiques, scannant les technologies qui dépassent les niveaux de complexité autorisés et les supprimant avant qu'elles ne puissent être utilisées. Mais ils n'effacent pas seulement la technologie existante. Ils empêchent le nouveau développement technologique en supprimant les connaissances nécessaires à l'innovation. Les programmes d'ingénierie universitaire voient leur cursus mystérieusement
sérieusement simplifiés. Les laboratoires de recherche découvrent que leurs équipements les plus avancés ont été remplacés par des alternatives plus simples. Nous sommes systématiquement réduits à un niveau technologique où nous pouvons maintenir une civilisation de base sans poser de menace au système de gestion cosmique. L'effacement est devenu intensément personnel à mesure qu'il atteint nos vies quotidiennes et supprime les fondations technologiques de l'existence moderne. Mon système de sécurité domestique a été remplacé par des serrures mécaniques que je ne me souviens pas avoir installées. Mon ordinateur est revenu à des capacités qu'il avait il y a 20 ans, mais je ne me souviens pas quand le déclassement a eu lieu. Les appareils de surveillance médicale de ma femme ont été simplifiés en instruments mécaniques qui, d'une manière ou d'une autre, fournissent de meilleures données de santé que les versions électroniques qu'ils remplacent. Nous découvrons que de nombreuses commodités électroniques étaient des solutions inutilement complexes à des problèmes que des technologies plus simples peuvent mécaniques qui, d'une manière ou d'une autre, fournissent de meilleures données de santé que les versions électroniques qu'ils remplacent. Nous découvrons que de nombreuses commodités électroniques étaient des solutions inutilement complexes à des problèmes que des technologies plus simples peuvent résoudre plus efficacement. Que l'effacement ne fait pas que supprimer nos outils. Il démontre que nous surconcevions nos solutions aux besoins humains fondamentaux. Mais enfouis dans l'analyse des schéma de ce qui est effacé par rapport à ce qui est préservé, j'ai découvert quelque chose qui explique les critères de sélection de l'Atlas 3.2. L'effacement cible spécifiquement les technologies qui pourraient être utilisées pour l'exploration spatiale, la communication à longue distance ou les applications militaires avancées. Les technologies qui soutiennent les communautés locales, les soins médicaux de base et un mode de vie durable sont préservés ou améliorés. Nous ne sommes pas détruits, nous sommes contenus, réduits à un niveau technologique où nous pouvons prospérer sur Terre, mais ne pouvons pas étendre notre influence au-delà de notre planète. L'effacement est conçu pour créer un plafond technologique permanent qui empêche l'expansion humaine dans la civilisation cosmique, tout en préservant notre capacité à maintenir une société planétaire confortable. L'effacement sélectif révèle que l'Atlas 3.2 opère selon des principes de gestion cosmique qui considèrent que les civilisations planétaires nécessitent une régulation technologique. De son point de vue, permettre aux espèces en développement une croissance technologique illimitée est dangereux à la fois pour l'espèce et pour les communautés galactiques. Le processus d'effacement suggère que chaque civilisation suffisamment avancée atteint un point où elle doit choisir entre un développement technologique illimité et la citoyenneté cosmique. Nous découvrons que l'univers a des mécanismes de régulation intégrés qui empêchent les espèces primitives de développer des technologies qu'elles ne sont pas assez sages pour utiliser de manière responsable. L'effacement n'est pas une punition, c'est une sécurité enfant, cosmique childproofing, conçu pour nous protéger de nous-mêmes tout en protégeant les autres civilisations de nous. L'effaceur technologique nous force à nous demander si notre civilisation électronique était réellement une amélioration par rapport à des modes de vie plus simples. À mesure que les systèmes complexes disparaissent, de nombreuses personnes découvrent que des alternatives plus simples fonctionnent souvent mieux, nécessitent moins d'entretien et fournissent un service plus fiable. Et peut-être que l'effacement révèle que le bonheur humain et la coopération sociale ne nécessitent pas la complexité technologique que nous supposions nécessaire à la civilisation. Peut-être que ce que nous perdons n'est pas le progrès, mais une complexité qui nous empêchait de développer la sagesse nécessaire à la citoyenneté cosmique. L'effacement pourrait nous forcer à nous concentrer sur le développement de la conscience plutôt que sur le développement technologique.
Sur la base de l'effacement technologique systématique, voici ce que je crois qu'il se passe. L'Atlas 3.2 met en place un plafond technologique permanent pour la civilisation humaine. Nous sommes réduits à un niveau de capacité technologique durable qui nous permet de maintenir une société planétaire confortable sans développer la capacité de menacer d'autres mondes. L'effacement n'est pas une perturbation temporaire. C'est une modification permanente de la civilisation humaine pour s'assurer que nous restons dans des paramètres acceptables pour la gestion cosmique. Notre ère électronique se termine non pas par un effondrement ou une guerre, mais par une administration cosmique qui a déterminé que nous avions dépassé les limites technologiques de sécurité. L'avenir ne consiste pas à récupérer notre technologie perdue. Il s'agit d'apprendre à prospérer dans les limites technologiques que l'intelligence cosmique a établies pour notre protection et la leur. L'effacement technologique se poursuivra jusqu'à ce que la civilisation humaine atteigne le niveau que l'Atlas 3.2 considère comme approprié pour notre statut cosmique. Concentrez-vous sur le développement de compétences qui ne dépendent pas de l'électronique complexe, agriculture, artisanat, organisation communautaire et sagesse interpersonnelle. Remarquez quelles technologies restent fonctionnelles et lesquelles disparaissent, car le schéma révèle ce que l'intelligence cosmique considère comme essentiel par opposition à dangereux pour la société humaine. Documentez le processus d'effacement, mais utilisez des méthodes simples qui ne seront pas affectées par le déclassement technologique.